Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle technologie, nous allons parler avec une Égyptienne qui vit en France depuis 12 ans. C'est Madame Mona Al-Khodari et avec elle, nous allons découvrir le monde de l'arbitrage international, également la vie d'une Égyptienne à l'étranger et comment elle a pu s'intégrer dans la société française. Bonjour Madame Mona Al-Khodari, ravie d'être avec vous aujourd'hui grâce à cette nouvelle technologie. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Mouna. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour moi. On commence toujours notre interview avec la période de l'enfance. C'est une période qui peut marquer la vie de l'être humain pour toujours. Qu'est-ce que vous reteniez comme souvenir de cette période de votre vie? En fait, quand j'étais petite, je voulais être médecin. À cette époque, je trouve que même les jouets, j'ai choisi quelques jouets pour tous les trucs pour les médecins, j'achète d'être médecin. Et après, à la fin, quand je suis au bac, je trouve que c'est pas facile d'être médecin. J'ai changé de matière et je suis avocat. J'ai changé pour d'être avocat. Quand même, être avocate, ce n'est pas facile. C'est un domaine assez difficile également à étudier. Oui, mais après, j'ai aimé beaucoup et j'ai fait beaucoup des expériences. J'ai étudié aussi plusieurs domaines dans le domaine du droit. J'ai fait beaucoup d'études là-bas. Et, euh, et après, je trouve que je suis capable pour faire quelque chose dans ce domaine. Alors là, je voudrais savoir le choix de l'arbitrage international, puisqu'il existe plusieurs domaines ou plusieurs filières de droit. Vous avez choisi un domaine beaucoup plus large, en contact avec peut-être le droit international, avec un monde plus élargi. Comment vous avez eu cette idée et comment vous vous êtes introduite à ce domaine? En fait, à cette époque, je trouve qu'il y a beaucoup des domaines, il y a beaucoup des matières dans le domaine du droit différents. Et l'arbitrage, pour moi, elle était neuf. Je ne sais pas c'est quoi. Derrière cette étude, j'ai choisi. Et après, j'ai commencé à l'université, Anschutz University. J'ai commencé pour faire du cours au début et après à la fin je fais un diplôme grand diplôme. Et ici en France c'est quelque chose de rare pour trouver un arbitre, une dame qui travaille de l'arbitrage parce que soit avocat soit juge, c'est juriste comme ça, mais c'est pas l'arbitre exactement. D'accord. Je voudrais savoir ce séjour et ces études en France. Comment vous avez pu avoir cette occasion de passer en France et de faire ces études plus approfondies? En fait, j'ai fait les études en Égypte. Oui. J'ai pas fait ces études en France, mais Vous avez continué en France j'ai les études? continué, mais tous mes études, j'ai fait en Égypte, en fait. Oui. Continuer quelque chose, mais c'est pas comme en Égypte. C'est, ici en France, je travaille plus que faire les études, en fait. D'accord. Alors, vous travaillez toujours dans ce domaine d'arbitrage international? Oui, mais et à côté, j'ai fait quelque chose d'autre. Oui, ce que j'ai compris, que vous êtes intéressé également par le domaine des documentaires? Oui, les documentaires et Là, c'est tout à fait différent du monde de droit. C'est beaucoup plus artistique, plus création. Alors, parlez-moi un peu de ces deux lignes en parallèle.
En fait, au parallèle, quand je suis arrivée en France, je trouve que c'est pas facile pour le travail, toujours comme avocat, avec l'équivalence et le tout, choses comme ça. C'est pas facile. J'ai choisi de travailler dans le domaine de droit, mais avec un autre type, Hmm. parce que j'ai fait un diplôme de propriété intellectuelle Hmm. quand j'étais en Égypte Propriété aussi, intellectuelle, oui. propriété intellectuelle. Hmm. Et après, j'ai créé mon société Hmm. dans le domaine de médias et production pour continuer à travailler dans le droit, domaine de droit. Et à côté, j'ai fait quelque chose de très intéressant pour moi quand j'étais petite. J'aime beaucoup les cinémas, les caméras, les choses comme ça, c'est bien. Alors, je m'arrête ici avec votre séjour en France et plusieurs points. Tout d'abord, je voudrais savoir, en venant s'installer en France, quel était votre niveau de langue française et également, je voudrais savoir l'intégration dans la société française. En arrivant dans le pays, était-il facile de découvrir et de s'intégrer dans la société ou ça a pris un peu de temps? Au début, c'était pas facile pour moi. Mm. Parce que quand j'étais en Égypte, j'ai fait tous les études dans la langue arabe et la langue anglaise. Mm. Et après, j'ai commencé de trouver, commencer, j'ai commencé de chercher comment je peux améliorer mon niveau de la langue française. Mm. Et c'était pas facile au début. Mais ici en France, les gens ils sont très gentils. Ils ont accepté parler, même c'est pas les nouveaux top dans la langue, Mm. mais il est bien quand même. Elle m'aidait beaucoup pour parler, pour améliorer mon niveau de la langue, pour essayer de trouver les vocabulaires pour bien communiquer avec les autres. Maintenant, j'essaye par rapport à l'écriture, le lire, c'est trop facile pour moi, mais pour parler, l'accent, il n'est pas toujours top. Et en arrivant pour s'installer en France, premier contact, c'était la première fois que vous visitez la France ou vous aviez des occasions avant et vous êtes arrivé seul pour vivre en France? Non, en fait, j'ai rencontré, c'est la première rencontre avec mon mari, il était en Égypte. Ah, d'accord. J'étais fait les études dans le droit international commerce, dans le domaine de commerce. Et j'ai rencontré avec mon mari. Et après, c'était pas facile pour moi pour trouver que je vais quitter mon pays. Non, je ne peux pas au début. Mais maintenant, quand j'ai réfléchi un peu à cette époque, j'ai dit, ah oui, c'était très courageuse pour faire ça. Alors, Et, vous avez pris la décision de venir s'installer en France parce que vous êtes marié avec un Français. oui, oui, c'est ça. Un Français que vous avez rencontré en Égypte. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ça, c'est une histoire très intéressante parce qu'un mariage mixte, euh, bon, affronte des fois des défis et des obstacles. Je voudrais savoir beaucoup plus à propos de votre expérience concernant ce mariage mixte. Et il y a quelque chose de rigolo parce qu'au début, je ne peux pas parler en français avec lui. J'ai commencé à parler en anglais. Et, euh, et, euh, et pendant la relation entre lui et ma famille, elle était pas facile parce qu'elle essaye d'expliquer des choses et il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien compris à cause de la différence entre les cultures différentes et les choses comme ça. Elle essaye et après, à la fin, maintenant, elle parle l'arabe comme moi, pareil que moi. Et, c'était une bonne expérience pour moi dans la vie, en fait, pour d'être courageuse, parce que je n'ai jamais réfléchi de quitter mon pays quand j'étais petite. Madame Mona El Khodaly, je voudrais savoir, en venant s'installer en France,
euh, quels sont les points communs que vous avez trouvés entre la France et l'Égypte, la vie sociale, je veux dire, et les différences? Et comment vous vous êtes adapté à ces différences? En fait, je trouve que c'est pas grand-chose, c'est pas une grande différence parce que vous connaissez bien, c'est que les Français, ils aiment beaucoup l'Égyptien. Elles sont, il y a pas beaucoup de différences. Par exemple, parce que c'est les choses qu'on a trouvées dans les médias. C'est pas la même chose de la vie. Euh, c'est facile, en fait, la vie, elle est très facile ici en France. Euh, la même habitude. Je trouve que c'est facile pour moi, en fait, pour vivre ici en France. Et il y a quelques différences par rapport, par exemple, à la relation entre les familles. C'est pas facile, c'est pas comme Égypte, en fait. En Égypte, on n'a pas besoin de demander la permission pour parler avec quelqu'un, un membre de la famille. On n'a pas besoin. Ici en France, on doit, par exemple, on doit demander l'excuse d'abord. Est-ce que vous pouvez vous parler maintenant? Même si je parle avec le cousin, les cousines, ici, ma belle-sœur, ma belle-mère, je dois demander d'abord la permission avec un message. C'est ça, juste les choses de France. Et après, de temps en temps, j'ai l'habitude maintenant. Comment vous avez su bien introduire l'Égypte à vos enfants et garder le lien avec ses racines? En ce moment, c'est pas difficile comme avant. Par exemple, avec l'Internet, tout ce qu'on a trouvé avec les technologies, nouvelles technologies, on peut toujours garder le lien entre les familles en Égypte. J'essaie chaque fois, j'essaie de parler avec mes enfants par rapport quand j'étais enfant. Mon enfance, quand j'étais enfant, je parle les souvenirs. Mais bien sûr, on a toujours euh, il y a un demi-heure qui on parle avec la famille en Égypte. Et on n'est jamais coupé cette habitude. Et quand même, aussi, chaque année, on a passé les vacances en Égypte avec la famille. Et les enfants visitaient les pyramides, les musées là-bas. Elles sont très intéressantes. Mes enfants, en fait, ils aiment beaucoup l'Égypte. Euh, et il y a des souvenirs ici à la maison. Et c'est, par exemple, dans les fêtes égyptiennes, on a fait les mêmes choses ici en France, même à la maison, mais j'essaye aussi avec les enfants de montrer comment on peut faire, par exemple, l'Eid, on a fait les cakes, et Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire en Ramadan, les choses comme ça. Mais il est bien aimé, les enfants parlaient beaucoup par rapport à l'Égypte avec moi. Vous avez dit que vous avez trois enfants. Oui. Parlent-ils l'arabe? Un petit peu. Un tout petit peu. Également, je voudrais savoir, en passant tout ce temps en France, presque 11 ans, c'est vraiment une très grande période. En retournant en Égypte pour des vacances, par exemple, ou pour visiter la famille, comment constatez-vous l'évolution de l'Égypte? Comment voyez-vous l'Égypte vivant? Pour moi, l'Égypte, c'est toujours l'Égypte. Mes souvenirs, c'est mon pays. En fait, j'ai jamais oublié tous mes souvenirs là-bas. Et il y a quelques différences, par exemple, par rapport je trouve maintenant, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui trouve les femmes maintenant en Égypte. euh,
travaille dans quelques domaines. Au début, on a dit non, c'est pas facile pour les femmes de travailler dans ce domaine. Non, c'est matière difficile. Mais maintenant, je trouve les femmes là-bas en Égypte travaillent dans ce domaine. Et, c'est très intéressant pour moi, en fait. Mais les gens, les rues, les quartiers, c'est toujours la même Égypte. C'est, euh, Justement, puisque, mais aussi, il y a deux projets. oui, Il y a pourquoi? deux projets, en fait, il y a de nouveaux projets comme l'Alamein, c'est العاصمة الجديدة. Les dernières fois, quand j'étais en Égypte, j'ai pris la route pour y aller à les villes 6 octobre. Hum, Même pas un quart d'heure, je trouve que je suis presque arrivée oui. avec le nouvel bois. Bon, Hum. c'est super. C'est vrai que l'Égypte actuellement connaît une gamme de méga projets, surtout le réseau d'autoroutes autour de l'Égypte, qui fait que l'Égypte est de plus en plus moderne. C'est vrai, mais puisque notre programme porte le nom de Au féminin, je voudrais savoir, basé sur votre expérience personnelle, comment voyez-vous la femme égyptienne actuelle? Et si on fait une petite comparaison avec la femme française, quelles sont les similarités et les différences? Euh, les femmes en France, il est, par exemple, en Égypte, on n'a pas l'habitude pour les femmes en Égypte qui travaillent à la maison avec le bricolage, les jardiniers, les choses comme ça. C'est juste ça la seule différence entre les femmes en Égypte et en France. Mais par rapport à d'autres choses comme les études, les travails, c'est toujours la même chose. Mais en Égypte, les femmes, il n'a pas l'habitude pour travailler à la maison dans le bricolage. C'est ça qui est la seule différence. Et aussi, je veux dire la vérité, par rapport les femmes en Égypte, elles aiment beaucoup la maison plus que sortie. Ah, d'accord, Et, elle aime garder la maison, euh, elle aime être au euh, foyer. oui, les femmes en Égypte, elles aiment être au foyer. Elle a fini le travail, elle est à la maison tout de suite et avec les enfants et c'est tout ça. Mais ici en France, c'est pas ça. Non, elle doit faire le sport, elle doit sortir. Ça, c'est tout ça avant le Covid. Mais maintenant, nous sommes tous foyers. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Je peux dire, par exemple, si j'ai un verre, chaque fois, parce que moi, quand j'étais faire les études, j'ai beaucoup des études, toujours, j'aime pas, j'ai quitté mon livre. Hum, Et mon père, il a pris un verre, il a pris un verre d'eau. hum, Et après, il a commencé de verser de l'eau. Elle me dit, il y a limite. Si on a passé ce limite, c'est rien, hum. ça sera rien. Alors, c'est la modération. On, C'est la modération. oui, Le meilleur oui, conseil, c'est d'être toujours oui. modéré dans la vie. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, Hum, c'est hum, ça. Et, et d'être leur-même quand même. hum. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour demander l'acceptation de les autres à nous. Hum. Il doit être nous quand même. Très bien. Et également, je voudrais retourner encore une fois à vos activités dans le domaine des médias et de documentaires pour savoir un peu à travers votre agence, vous aimez quel domaine de documentaire où vous couvrez quel genre d'événements, quel est vraiment les choses qui vous intéressent à travers ce travail médiatique. Normalement, je généralise, je travaille dans tous les domaines de médias. Ma société faire tous les films, même c'est pas que les documentaires, même pour les cinémas, les choses comme ça. Et j'ai la chance parce que mon premier long métrage, c'était un film franco-égyptien.
Et elle s'appelle, je ne sais pas comment, je peux dire le nom ou Oui, pas. allez-y. Euh, Elle s'appelle Trocadéro. Mhm. C'est pour un réalisateur égyptien qu'il a venu ici en France pour réaliser cette film. Et on a trouvé ici beaucoup d'Égyptiens qui sont intéressants pour faire le travail avec nous dans dans ce film, Et bientôt, on va sortir dans les cinémas. Et en visitant l'Égypte pendant les vacances en famille, où vous aimez aller? Au Caire. Ou Au au Caire, Caire? en fait, au Caire, j'aime beaucoup rester à côté sur le Nil. Parce qu'avant de quitter l'Égypte, j'étais habitée sur le Nil, Mhm. euh, juste dans les quartiers au Giza, donc Giza. Mhm. Et pour moi, j'aime beaucoup rester là-bas pendant les vacances. Et j'ai visité aussi le Fayoum, j'aime beaucoup le Fayoum. Mhm. قرية تونس, village Tunis, Mhm. village, il s'appelle comme ça, Oui, Tunis, oui, au il y a Fayoum. vraiment la poterie Tunis, il y et a, oui, c'est très joli oui, c'est là-bas. ça, Mhm. c'est très joli là-bas. Et, et aussi Pyramide. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi chaque fois je suis allée en Égypte. Je trouve que j'ai passé à Pyramide, c'est ici El Mouez, Shara El Mouez, Mhm. la route de Mouez. C'est Mhm. c'est les bons souvenirs là-bas toujours. Et en France, quels sont vos endroits préférés? Marseille, Vous Marseille, vivez Marseille. à Paris ou ailleurs? Oui, à Paris, mais un quartier, c'est pas loin de centre-ville de Paris, Mhm. mais la quartier en fait est un peu calme parce que j'aime beaucoup le calme. Madame Mona Khodari, avant de terminer notre édition aujourd'hui et notre interview avec vous, je voudrais savoir, vous, comme Égyptienne qui vit en France, qu'est-ce que vous aimez dire de l'Égypte aux Français? En fait, j'aime beaucoup parler avec les Français à l'Égypte que je connais. L'Égypte, il y a les gens là-bas en Égypte, ils sont très gentils et très généreuses. Et, et il y a aussi, il y a pas, chaque fois, j'essaie de lui dire le vérité. C'est pas les choses qui est trouvées dans quelques chaînes, dans les médias. Par exemple, au niveau de sécurité, je dis non, l'Égypte elle est bien sécurisée. J'habite là-bas. Je peux sortir de la maison, par exemple, à minuit, il n'y a pas de problème. Je peux sortir, je peux marcher dans la rue. Et c'est pas toujours les choses dans les médias, c'est, c'est, c'est ça l'Égypte, non? Pas du tout. Et aussi, elle aime beaucoup parler par rapport aux repas égyptiens, elle choisit qu'est-ce que tu aimes. Et chaque fois, par exemple, quand je fais cuisiner quelque chose, j'ai invité mes amis français, elles sont demandé le repas, la recette. Et elle demande pour faire des cours de cuisine pour égyptiens là, pour mes amis. J'ai dit oui, 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 d'accord. Il aime beaucoup quand même les types égyptiens par rapport à notre vêtement. Madame Mona Khodari, ravie de pouvoir parler avec vous grâce à cette nouvelle technologie. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est
moi, je suis très contente pour parler avec vous. Et surtout, on parle par rapport à l'Égypte, mon pays. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre virtuelle avec Madame Mona Al-Khodari, une Égyptienne qui vit en France depuis 11 ans, et qui a pu faire l'amalgame entre la culture, la civilisation, la vie égyptienne et celle en France, qui a fondé une famille en France, mais qui n'a pas oublié de bien présenter l'Égypte à sa famille et à ses enfants. Merci et à la prochaine édition au féminin.